lendemain, Kofi nous accueille chez lui pour un petit tour du propriétaire. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'homme et son quotidien. Et ça tombe bien, sa femme et ses 3 enfants sont venus pour les vacances d'été. Ici, c'est le secteur qui nous fait vivre. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais sans ici, on ne sait pas vivre. On ne sait pas prendre les grands airs ici, c'est des appartements. Là, c'est mon studio son. En haut, là, c'est mon studio, mon petit studio son, home studio son. Voilà. Tout part de là. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà Mister elle fouillait trace. En fait, elle était en train de faire des yeux au plat. Tu expliques au monsieur. Il y a un peu de sel. C'est quand même une chance d'avoir une fille qui se fait un omelette. Je ne suis pas mondain. Je n'aime pas m'exposer trop. Je suis un peu chez moi. Je suis un peu casanier avec mes vrais amis. Il y a même des gens qui sont surpris que moi je suis marié depuis 21 ans avec la même femme, avec ma même femme, celle qu'on appelle grand prêtre mère, mère Santan Alia, que j'ai chanté dans 12e Dan et dans Alia, et qui a une chanson dans l'album 13e apôtre qui s'appelle Patronne de mon cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand je dis ça, que je suis papa, j'aime mes enfants, ça surprend. Oui, il n'y a pas de rapport, hein. Moi je suis... dans mes baskets, dans mon short, quand je quitte la scène. Je ne suis qu'un mec normal. D'ailleurs, je l'ai dit une fois, mon pao motonaka tiabatu, un homme parmi les hommes. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes. T'as vu là ? Et derrière chaque grand homme, il y a une femme. Pour Kofi, c'est Aliane qui est le pilier de sa vie depuis plus de 20 ans. On l'appelle grand prêtre mère, 12e Dan, en matière de beauté. Elle est 12e Dan. Où est-ce que vous êtes rencontrés ? En France. En France ? En Paris, il y a mon frère qui est mort, Didi. Et comment on appelle ça ? On donne un vin d'honneur à la fin du deuil, le 40e jour. Et j'avais invité le meilleur ami de mon frère, qui s'appelle Huberti. Et celle qui allait devenir ma femme, ça fait 21 ans maintenant, est venue avec Huberti, le meilleur ami de mon frère. C'est une grande star quand même, il faut dire, à l'époque. Hein. Quand je l'ai connu, pour moi, c'était une star. Aujourd'hui, c'est mon mari. Je le regarde différemment. Je ne le vois pas comme une star. C'est mon homme. Mais le jour où je l'ai vu, j'étais impressionnée, il faut le dire. Et quand ils sont venus me dire bonjour, j'ai dit à Huberti, comment se fait-il que toi, tu peux avoir une si belle copine et moi rien ? Il dit non, c'est pas ma copine, c'est juste quelqu'un qui aime beaucoup ta musique. Et quand je lui dis, je venais à ta soirée là, et là, il a dit vraiment, il voulait bien aller. Il dit, ah, franchement, c'est pas mais si moi, une femme comme ça, une fille comme ça peut me dire oui, et la semaine prochaine, je l'épouse. J'ai dit, ah, enfin, et puis elle m'a pris au mot. C'est pas facile de vivre avec une grande star comme lui. C'est pas facile, mais je tiens les rênes. C'est vrai. C'est vrai, c'est ça ? Ouais, je tiens les rênes. D'accord. C'est pas évident du tout, mais quand on aime, vous savez, on supporte pas mal de choses quand même. C'est pas évident, c'est quelqu'un qui est souvent parti, il faut le dire. On n'est pas souvent ensemble, il faut être forte, sinon on ne tiendra pas. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble, je crois quand même que je suis assez forte. Être fort et soudé. Depuis toujours, la famille est le pilier de la vie et de la carrière de Kofi Olomide. À l'image de son petit frère Robert, le directeur stratégique de Kofi Central, qui est l'un de ses plus proches conseillers. Car derrière cet apparent bonheur, tout n'a pas été si simple dans la vie de Kofi Olomide. Sa réussite a attiré les jalousies et de nombreux faux amis. Alors pour se protéger de ces déceptions, le noyau dur familial s'est resserré au fil des années. C'est difficile d'être Kofi au Congo. Tous les gens vous le diront, il y a trop de mensonges, trop de méchanceté sur moi. Il y a trop de mensonges, trop des histoires sur Kofi. Toute ma vie d'artiste, c'était ça. Ça a toujours été ça. Et le comble, c'était les danseuses qui ont menti que je les avais violées en France. Et ça, c'est l'apothéose de la méchanceté, quoi. Tout le monde sait que c'est
trois danseuses avaient menti, mais tout le monde fait comme s'ils l'ignoraient. Mais là où ils sont, je crois qu'il y a quand même le regret parce que voilà, on ne peut pas marcher comme ça dans la vie. Quelqu'un qui t'a aidé, qui pleure ou qui neige à un moment donné, il ne faut jamais oublier les points de départ. Voilà, ce qu'ils ont fait, voilà. On leur laisse avec leur conscience, parce que nous connaissons un peu la vérité. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il en a parlé aussi de ça, voilà. Des accusations. Voilà. Donc c'est pas bien. Le monsieur, il a un cœur, Kofi. Il a un cœur qui saigne. C'est de la chair, c'est pas du métal.